Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la liberté. Qu'est-ce que la liberté du point de vue de Christelle ici et maintenant? Un petit coup d'eau. C'est apparemment le thème de ces derniers jours, la liberté. Qu'est-ce que c'est? Donc il y a une transition vraisemblablement qui est en train de s'opérer pour celles et ceux qui le sentent ou voilà, dans le visible comme dans l'invisible. Enfin c'est dans l'invisible et puis certains sentent l'invisible par ces éruptions solaires, ces nouveaux archétypes qui débarquent, qui se mettent en place progressivement, qui ont commencé déjà à se mettre en place et ça se fait au fur et à mesure. Tout est au niveau des différentes structures énergétiques. Pour moi, ces structures énergétiques sont en lien direct avec la géométrie du corps, donc la géométrie en fait de la planète Terre et donc de tout ce qui est, puisque pour moi la source de la manifestation c'est la géométrie. Et donc là il y a des informations relatives à la liberté et le passage, en fait l'équilibrage entre comment on perçoit la densité, comment on vit la densité, donc la matière, le corps physique, notre rapport à la physicalité, à la matérialité, à la densité, donc tout ce qui est en lien avec pour moi en tout cas, hein, pour moi c'est en lien avec le principe masculin, tout notre rapport à la matérialité, la densité, le fait de vouloir posséder des choses, de se sentir en sécurité dans cette notion de matérialité, la quête à la possession en fait, hein. La possession de choses matérielles comme voilà, une maison, une voiture, se sentir en sécurité, donc les parties inférieures, toutes les parties inférieures sont en lien avec l'aspect masculin, la densité, la matérialité. Et en parallèle de cela, la polarité partenaire, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est des fréquences plus élevées qui sont en train de s'équilibrer justement pour progressivement sortir de l'âge de l'animalité en fait, hein, l'animalité dans laquelle on est ici-bas, qui est en lien direct avec cette matérialité, cette densité, hein, ces énergies qui sont denses et qui font que finalement toutes nos sociétés reposent sur cette densité et qui nous rend plus ou moins esclaves. Et du coup, quand on est esclave, on n'est pas libre en totalité. On est partiellement libre, on pense qu'on est libre, mais en fait, il y a un équilibre qui est en train de se profiler progressivement pour celles et ceux qui sont sensibles. Et puis voilà, tout est relatif. Donc je vais vous évoquer cette notion de liberté, mais d'abord évoquer qu'est-ce qui nous enferme et au final, qu'est-ce qui enferme l'humanité d'une façon générale. C'est notre rapport à la matérialité qui enferme. Alors tout ce que je vais avancer, bien évidemment, une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ça n'implique que ma conscience et mes expériences. Voilà. Je ne cherche pas à convaincre, je partage ma conscience sur certains thèmes, et là, la liberté. La liberté et du coup cet équilibrage qui est en train de se produire depuis quelques temps. Et ça a commencé avec le Covid, cette notion d'équilibrage et de prendre plus de temps, parce que justement la notion de liberté, notre liberté, ici-bas en fait on marche sur la tête, hein, tout est régi par les lois de la densité, donc qui dit densité dit matérialité, dit toutes les lois qui ont été instaurées de par ce que j'appelle moi le patriarcat. Hein, où en fait ce qui prédomine c'est l'énergie vitale en lien avec la matérialité, hein, et cette matérialité, c'est cette densité, cette quête à cette densité, à cette matérialité à travers la notion d'argent. C'est-à-dire que qu'est-ce que pour moi la liberté dans mon quotidien, si je devais nommer, pour moi la liberté dans mon quotidien c'est le temps, c'est la notion du temps. La notion du temps et d'être mon propre maître. Mon propre maître pour pouvoir profiter du temps, ici-bas sur la planète Terre, pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et qu'est-ce qui finalement rend esclave la plupart des gens, pour moi, de ce que j'observe, hein, dans ce monde patriarcal, profondément patriarcal, donc profondément dans la structure et donc dans la quête de la matérialité. Dans cette quête de la matérialité, qu'est-ce qu'il y a en priorité? C'est l'habitat. L'habitat, c'est-à-dire que tous les êtres, pour la plupart, en fait, on va travailler pour faire quoi? Quand on est jeune, en fait, on est sous le couvert de papa et maman. Donc du coup, on peut faire tout ce qu'on veut parce que tout est fourni. Voilà, tout est fourni, tout est là. On n'a pas besoin de se soucier
de manger, d'être habillé, d'avoir un habitat, c'est-à-dire un lieu voilà, où on a un lit pour dormir, on se sent en sécurité. La sécurité, c'est toutes les parties basses. La sécurité au niveau de la nourriture, au niveau de l'habitat, au niveau du sentiment de sécurité. Bref, les besoins primaires, c'est le besoin relié à la densité. Hein. Tous les animaux, en fait, c'est ce qu'ils font, ils font que ça. Quand on observe le monde animal, il passe son temps à faire quoi? Alors, il y a plusieurs règnes animaux, bien sûr. Et si on observe de ce point de vue-là, l'animal, il fait quoi? Il passe sa journée à chercher à manger, il passe sa journée à chercher un habitat et il procrée. Voilà. Et l'espace de jeu, normalement, ça devrait être la quatrième chose. Il y en a, mais très peu. Voilà, ça dépend des règnes. Ça dépend des règnes. Il y a des règnes qui ont plus d'espace pour le jeu, mais particulièrement, c'est les enfants. La plupart du temps, les parents passent leur temps à chercher des proies selon les règnes. Voilà, c'est plus ou moins important. Et en fait, justement, nous, l'animalité, on est en train de quitter l'animalité et d'aller vers le jeu, davantage de jeu, c'est-à-dire de loisirs. Et pour avoir des loisirs, il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, eh bien, ce qu'on a relié au loisir, on a relié à l'argent, en fait. À l'argent, cette monnaie d'échange qui fait que on pense, on croit, d'une façon générale, parce qu'on nous a inculqué des choses de cette façon-là, et c'est comme ça que ça fonctionnait ici-bas, que voilà, si tu veux un habitat, si tu veux des possessions matérielles, si tu veux une auto, si tu veux une moto, si tu veux des habits, etc., eh bien, il te faut de l'argent. Donc, du coup, on passe le plus clair de notre temps à faire quoi? À gagner de l'argent. C'est-à-dire, je dirais, 90% de notre temps est dédié au fait de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, on a appelé ça gagner sa vie. C'est pour dire à quel point on a assimilé l'argent au fait de vivre. Voilà, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vivre. Et ça, c'est totalement patriarcal, c'est totalement reptilien patriarcal, c'est totalement un concept totalement enfermé et enfermant, qui fait que la plupart des gens pensent que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas de maison, tu ne peux rien faire. Et que, surtout si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Voilà, tu n'as ni maison, ni nourriture, ni vêtements, ni rien. Et ça, eh bien pour moi, c'est faux. C'est faux. Et en fait, mon incarnation ici-bas sur la planète Terre, à partir de mes 40 ans, ça a été, alors même avant, hein, j'ai beaucoup profité, mais à partir de mes 40 ans, je me suis dit, non, moi stop, voilà, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie d'élargir ma plage horaire de vacances, voilà, faire le tour du monde, non pas dans le petit cadre des congés payés, mais élargir, et tant et si bien que finalement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ça m'empêche absolument en rien de profiter de ma vie pleinement. Parce qu'il y a une façon de procéder, bien évidemment. Quand on est dans les lois de la matérialité, on est dans les lois de l'aspect terrestre. Hein, c'est-à-dire on reste dans la densité profondément, on est quelqu'un de très dans la densité à tous les niveaux, hein, au niveau des rapports humains, on a besoin de toucher, on a besoin de physicalité, on a besoin de rapprochement présentiel, on a besoin de tout ça. Et du coup, ça c'est au détriment de la conscience universelle, c'est-à-dire ça limite notre conscience universelle, quand on privilégie un côté plus que l'autre. C'est-à-dire quand les deux sont réunis dans la même mesure, eh bien on peut vivre avec tout et rien. C'est la notion du tout et du rien qui surgit dans notre dimension, dans la dimension individuelle aussi, qui fait que quand la conscience commence à émerger davantage dans le corps et en même temps fusionner avec ce corps physique, eh bien l'aspect à la matérialité ne devient pas aussi important. Et du coup, on commence à pouvoir s'émanciper parce que c'est la conscience universelle qui commence à prendre les rênes en soi, même s'il y a on va dire une parité qui se fait, mais pour autant, le principe féminin, la conscience commence à reprendre les rênes dans le sens va diriger le corps en harmonie. Le corps, ça veut dire diriger l'énergie vitale et faire prendre conscience que cette énergie vitale, en fait, elle peut être orientée dans n'importe quelle direction. Elle peut co-créer sa réalité à tout instant. Voilà, mais même s'il y a des freins, il y a des couverts quand même, parce que il y a quand même des choses qui manipulent cette planète et qui enferment et qui empêchent les individus, dans une certaine mesure, à déployer cette liberté. Parce que quand on déploie une liberté, on n'est plus dans la codépendance de ceux avec quoi on était en codépendance, dont l'argent, dont les relations de couple, dont la maison, dont la voiture, dont toutes les notions reliées à la densité, à la matérialité. Voilà.
Et tout est fait pour qu'on soit codépendant, et la venue et l'avènement de la conscience universelle dans une certaine mesure dans le corps nous libère, génère beaucoup plus d'espace, parce que dès lors, en tout cas pour ma part, ça a été mon processus, hein, de me libérer de cette matérialité dans une certaine mesure, en tout cas en faire l'expérience, pour ne pas être possédé par cette densité. Et ça, Claude Trax le disait très très bien. Et merci, merci à lui, hein, je repense à lui ces derniers temps, parce que je pense qu'il était, et j'en suis certaine, il était un avant-gardiste et également dans tout ce qu'il exprimait. Alors, je n'étais pas en accord avec tout, et c'est la raison pour laquelle il était, je pense, pareil, hein, crucifié sur la croix quand il faisait des manifestations par les environnements New Age. En tout cas, c'est ce qu'il exprimait à l'époque, hein, et là, je comprends pleinement, parce qu'effectivement, eh bien, il y a des enseignements comme ceci et des enseignements comme cela. Patriarcat, matriarcat. Patriarcat, on va tirer la matière à toi, super, ok. Et puis matriarcat, c'est co-créer ta réalité à partir de la conscience universelle en soi, mais qui, du coup, est une densité, quelque chose de beaucoup plus léger. Hein, on n'est plus dans la loi du magnétisme relatif à la densité terrestre, mais les fréquences sont beaucoup plus élevées, donc du coup, c'est moins évident de co-créer, mais en même temps, c'est ce qui est en train de surgir sur la planète Terre. Et en tout cas, pour ma part, c'est ce que je partage ici maintenant, et qui permet d'appréhender différemment. Et donc pendant le Covid, pour moi, il y a eu vraiment le début de cette transition, parce que, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les gens ont eu peur de mourir, voilà, de par un virus, un méchant virus, mais qui finalement a un bon côté. Il y a toujours le bon côté de l'adversité, il y a le moins bon et puis le bon. Le bon côté, c'est quand ça réveille les êtres, et que les êtres se disent « Oh, ouh là là, je vais mourir, ouh là 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 là, vite, 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 ouh, j'ai été enfermé, ouh j'ai... » Et puis du coup, de ce fait, ça a ouvert un grand élan de liberté. Les gens ont commencé à vouloir voyager, à prendre plus de vacances, à profiter davantage, parce que le fait de se rendre compte que finalement, du jour au lendemain, on a été enfermé, puis du jour au lendemain, peut-être on risquait de mourir. Et du coup, ça fait faire des prises de conscience, de penser qu'on va peut-être mourir, qu'on est mortel, que la densité, elle est périssable. Hein, quand on meurt, on n'emporte ni l'argent, ni la Ferrari, ni la voiture, ni la maison, ni rien du tout. On emporte juste nos expériences. Les expériences qu'on réalise pendant notre temps libre. Et quel temps libre on a? 10% de notre vie. La plupart du temps, on travaille comme des chiens, pour certains. D'autres sont dans des entreprises et sont entrepreneurs, donc libres, mais une liberté toute relative, parce que, eh bien, quand on rentre dans un certain schéma d'entrepreneuriat, on part dans un engrenage également où il y a des enfermements. Les enfermements, c'est plus on gagne d'argent, plus on paye des charges, plus on est responsable, plus il y a des impôts, plus il y a... Bref, on est taxé à tous les niveaux. Hein. Quand on est salarié, il faut jouer des coudes si on veut monter dans la hiérarchie. Donc du coup, on rentre dans les schémas patriarcaux, d'écrasement, la plupart du temps. Alors c'est en train de se changer, se modifier. Même si même dans les modifications, il y a toujours des leurres avec les systèmes pyramidales, etc., que je vois un petit peu partout dans certaines structures, où on pense qu'on vous vend de la liberté, mais en fait, il y a toujours de l'injustice et de l'injustice, il y a toujours des mécanismes patriarcaux dedans. On vous enrobe ça dans des beaux papiers cadeaux, puis on vous fait croire que vous êtes libre, mais en même temps, on nourrit une structure qui est profondément injuste et qui sert les énergies patriarcales, et au-delà de ça, plein de choses qui sont très denses ici-bas sur la planète Terre. Bref, il y a la loi du plus fort, il y en a un qui gagne tout, puis les petits... bref, il n'y a pas de parité, en fait, c'est ça, il n'y a pas cette parité. Et en même temps, voilà, c'est ce que c'est pas pour juger, mais juste pour dire que, voilà, d'un côté, on est salarié, puis soit on cherche sa tranquillité, on gagne un petit peu d'argent, mais 80% de notre salaire part dans la sécurité relative à notre densité, à nos structures patriarcales ici-bas sur la planète Terre, hein, en fait... dès lors où tu as une maison, il faut payer un loyer, il faut payer des taxes foncières, des taxes d'habitation. Bon, maintenant, il y en a qui n'existent plus, mais il y a toujours quelque chose à payer qui est relativement important. On va dire d'une façon générale, c'est très important, même le loyer. Hein. Donc, du coup, ça va orienter certaines personnes à être propriétaires. Alors, ça peut être une bonne possibilité de pouvoir acquérir son autonomie. Mais la plupart du temps, on vous oriente comment quand vous voulez être propriétaire? On vous oriente, une fois encore, on vous influence dans une direction. On va dire, oh, vous êtes propriétaire, il faut faire un crédit, ça vous coûtera moins cher. Alors c'est l'inverse, ça vous coûte plus cher. Et pendant tout ce temps, toute votre vie, vous êtes comme ça. Vous êtes lié à une banque, vous êtes lié à des taux de remboursement, vous allez payer voire une fois, 2 fois votre crédit. Enfin bref, il y a tout un concept et un système qui nourrit une structure patriarcale
Alors on peut se dire oui, j'ai de la liberté. Alors après, si on a du cash, pour moi l'idéal c'est effectivement d'avoir du cash. Et de vivre simplement pour ma part, pour avoir le moins de frais possible et pour avoir le plus de temps possible et pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser à travers le temps qui m'est alloué, à travers les choix de vie que j'ai faits pour pouvoir être le plus libre possible. Le plus libre possible, dans le sens où financièrement je ne suis pas liée comme ça à me dire oh là là, faut que je trouve un travail qui va me donner des sous pour payer mon loyer, sinon je ne peux pas être autonome. Alors il y a mille et une façons d'être autonome, enfin il n'y en a pas mille et une, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais qui nécessitent à un moment donné pour moi une forme de dépouillement de la densité, c'est-à-dire cette densité finalement qui nous enferme, parce que, alors pour revenir à la notion d'entrepreneuriat, voilà, quand on quitte le salariat, et encore je connais des gens qui sont dans le salariat et puis on gagne bien sa vie, mais la plupart du temps, on travaille comme des chiens, on n'est pas libre de nos pensées, paroles et actions, hein, on est soumis à des directives pour aller dans telle direction, et la plupart des directions ne sont pas dans le sens de la conscience universelle. Hein. Souvent, elles sont dans le sens de la prédation, dans le sens de créer des choses qui ne vont pas dans le sens de la parité, de nourrir la conscience et nourrir des choses justes, en fait. Hein. Souvent, c'est très rare que les entreprises qui existent et puis qui sont dans la justesse de ce que la conscience voudrait incarner ici-bas sur la planète Terre, à tous les niveaux. À tous les niveaux, hein, quelque chose qui soit éthique, qui soit élevant, qui soit, bref, des entreprises de cette nature, j'en connais pas beaucoup. D'où le fait d'être à son compte seul avec soi-même. Pour autant, voilà, après ça dépend ce qu'on fait, c'est toujours pareil. Ou alors on est dans l'entrepreneuriat, et puis l'entrepreneuriat, effectivement, ça peut nécessiter, quand il y a du succès, ça nécessite qu'on ait aussi, à un moment donné, on est dans un engrenage où on doit travailler encore plus et toujours plus, et fournir toujours des efforts, et fournir, voilà, imaginons, vous êtes prospère, on a des impôts, on a toutes sortes de charges. Du coup, si on ne paye pas cette année-là, l'année d'après, il faut faire le même chiffre, parce que sinon on doit payer des charges. Voilà, et si on a des employés, du coup on a une responsabilité. La responsabilité que si l'entreprise ne fonctionne pas, les employés sont au chômage. Donc ça nécessite toujours faire de plus en plus d'argent si on rentre dans le pendant opposé si on part du principe que je suis entrepreneur pour gagner de l'argent plus que quand je suis salarié. Après, quant au temps, pour moi, voilà, c'est la notion du temps, elle est toute relative en fonction de combien d'argent vous gagnez, combien d'esclaves vous allez avoir, parce que dès lors on emploie, l'idée c'est d'avoir plus de temps sur le dos de quelqu'un qui va travailler pour vous. Donc on retombe dans un schéma de patriarcat où on a des employés. Ces employés, alors après ça peut être familial, hein, ça peut être tout à fait juste et dans la parité, mais c'est rare que ce soit la parité. La plupart du temps, on utilise des serviteurs pour se servir soi-même, pour avoir du temps, ceci, cela. Ou alors d'être seul et d'être dans une forme d'équilibre, comme moi, qui recherche plutôt la liberté en termes de temps, et d'avoir suffisamment d'argent. Alors, c'est-à-dire que mon niveau d'argent, il n'est pas très élevé. Dans ma transition en fait du monde du salariat, où je gagnais bien ma vie, entre guillemets, je gagnais de l'argent suffisamment, parce que ma vie, je l'ai gagnée dès lors que je suis née ici-bas sur la planète Terre. Et même au préalable, même avant, j'étais déjà, voilà, on est tous des êtres vivants, éternellement vivants. Et donc dans mon changement de vie, mon émancipation m'a amené à quitter tout et m'émanciper de tout plus ou moins, alors un tout qui est relatif à qui je suis bien sûr, et d'aller sur les routes avec très peu d'argent, c'est-à-dire en mode autostop, avec ma tente sur le dos, voire rien du tout. De voir ce qui se passait en ayant très peu d'argent. Et ça, ça a été inspiré par mon ami Akasha. À un moment donné de sa vie, il avait fait cette expérience de dépouillement en faisant je crois qu'il avait fait le Saint-Jacques de Compostelle. Alors, moi, je suis pas pour Saint-Jacques de Compostelle, pour autant, voilà, chacun son chemin. Mais pour autant, c'était une initiation où il était parti non seulement avec très peu d'habits, pieds nus et sans carte de crédit, avec rien, pour faire cette expérience. Et à l'époque, je trouvais ça extraordinaire. Et quelques années plus tard, c'est moi qui ai fait cette expérience, appelée par ma conscience, qui m'a amené à partir sur les chemins, très clairement. Et voilà, va, vois et reconnais-toi en chacun d'eux. C'est ce que j'avais entendu, et puis le lendemain, je suis partie. En mode autostop, c'est la première fois que je faisais du stop. Enfin, première fois, non, à 40 ans, j'ai fait du stop, j'ai fait le tour de France en autostop.
mais j'avais déjà fait de l'autostop, mais une fois quand j'étais adolescente, et encore, je n'étais pas toute seule. Donc c'était la deuxième fois, je me suis mise à faire du stop en pleine conscience, pleine confiance, et avec cet abandon que le meilleur, tout l'amour était partout. Et voilà, et du coup il y a cette forme de détachement de la matière, c'est-à-dire apprendre à ne pas avoir de maison, à vivre avec peu, à porter alors c'est venu après mon tour du monde, parce que j'ai d'abord fait mon tour du monde, et le tour du monde ça a été un début d'initiation à ce niveau-là, d'abandon, plus de règles pour le quotidien, partir en mode illimité. Imaginez, vous partez en vacances illimitées. En général, on fait ça quand on est à la retraite, mais à la retraite, c'est quoi? À la retraite, c'est une fois encore, vous avez travaillé, vous êtes un mode esclave, c'est un peu comme les lois romaines. Les lois romaines, tu pars à l'armée et puis tu en prends pour 20 ans. Et au bout de 20 ans ou 30 ans de service, tu peux partir à la retraite. Et en fait, tu as rendu service à César pendant toutes ces années-là, en gagnant une misère, et puis ensuite tu as droit à des vacances, mais une fois que tu es vieux et usé, une fois que tu as donné ta vie, toute ta vitalité. Dans vie, il y a vitalité, il y a énergie, il y a rapidité, quand on est jeune, on est plein d'énergie, et puis on a envie de découvrir le monde. Et c'est là qu'il s'agit de découvrir, c'est quand on est jeune justement, c'est pas quand on est vieux. Quand on est vieux, on est usé, on a travaillé de mille et une façons, on a eu plein de stress, si tant est qu'on n'a pas eu une vie très, très équilibrée, et même quand on a une vie équilibrée, c'est pas toujours évident. Eh bien, on arrive, et puis à ce moment-là, on est à la retraite, puis c'est là qu'on casse sa pipe la plupart du temps. Non, là je schématise, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver toute notre vie, mais il y a plus de chances parce que, voilà, on a un peu consommé notre vie, un peu beaucoup, et puis on est cassé de partout, on est fatigué, et puis partir à l'aventure, faire un tour du monde à 60 ans, 64 ans aujourd'hui, peut-être qu'on n'a plus envie en fait. Et en fait, ça doit être maintenant, ici, maintenant, à chaque instant, qu'on doit être libre, libre, et cette liberté passe par, pour moi, cette émancipation. Donc là, j'ai vraiment cet élan de faire cette vidéo. J'en ai déjà fait plein tout au long de cette chaîne YouTube, depuis qu'elle existe, justement pour inviter les personnes à peut-être repenser leur vie et aller vers de plus en plus de liberté, mais ça demande un détachement de la matière. Pour moi, c'est vraiment le secret, un des secrets, le détachement de cette matière qui nous possède. C'est-à-dire, on veut avoir tout confort, on veut avoir... Et pour autant, alors c'est faux parce que le confort, on peut l'avoir même en ayant... voilà, en vivant différemment. En vivant différemment, sauf que comme on ne connaît qu'une seule chose et qu'on n'a rien expérimenté d'autre, voilà, parce qu'on n'est pas en quête de liberté, alors qu'en fait on pourrait avoir un habitat totalement gratuit avec beaucoup de confort dans la nature, un endroit qui est ressourçant. La plupart du temps on est dans des endroits qui ne sont pas ressourçants. En fait tout concourt à finalement nous empoisonner, nous enfermer et croire qu'on a de la voilà, qu'on a de la valeur, que la richesse c'est la richesse matérielle, alors qu'en fait pour moi la richesse et la liberté surtout c'est avoir du temps et faire ce que je veux quand je veux. Si je pars, voilà, je vois que toutes les personnes, elles attendent fièrement et elles ont en attente de leurs vacances. Alors les vacances, c'est limité, hein, c'est en été. Si on a une entreprise, on part en été parce que c'est là où tout le monde est en vacances, donc on est limité, on part pas quand on veut. Ou si on est salarié, pareil, voilà, on est soumis aux vacances que notre patron veut bien nous donner à telle ou telle date parce que c'est pas toujours, on n'a pas toujours le choix. Bref, on a rarement le choix et en fait on a toujours le choix, mais sauf que c'est des choix qui impliquent des décisions qu'on a peur de prendre la plupart du temps et des choses auxquelles qu'on ne veut pas lâcher. Des choses qu'on ne veut pas lâcher comme la maison, comme la famille, comme la voiture, comme pour aller vers une autre façon. Ça ne veut pas dire de lâcher tout ça, mais de vivre différemment. Comme j'ai pu rencontrer dans le département de l'autre, des gens qui avaient beaucoup de confort, moi-même moi y compris, j'aurais pu construire des choses avec beaucoup de confort, mais c'est vrai qu'ici-bas sur la planète Terre, c'est pas évident, voilà. Ou alors il faut changer de région, voire de pays, et même en changeant de pays c'est pas évident parce que chacun devrait avoir la possibilité de pouvoir avoir un terrain, d'être propriétaire entre guillemets, mais sans être propriétaire, c'est-à-dire avoir accès à un terrain, pouvoir faire un jardin si on le souhaite, et de pouvoir construire une maison si on le souhaite, harmonieuse, dans laquelle ça nous coûterait zéro en fait, hein. On devrait avoir le droit d'habiter pour zéro, être propriétaire pour zéro, c'est-à-dire acquérir de la sécurité pour 0 €. Tout ça en fait sont des schémas patriarcaux qui sont là pour vous enfermer, juste pour que vous soyez la tête dans le guidon à passer votre vie à travailler, alors que la vie elle est faite pour avoir du plaisir, profiter c'est-à-dire d'être en vacances, voilà, prendre une année sabbatique, et non pas une année sabbatique, mais une vie sabbatique. Non, pas de devrait vivre comme ça tout le temps. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire à mes 40 ans, en fait, hein, de prendre une vie sabbatique, bien évidemment à ma façon,
avec les moyens dont je dispose, qui ne m'enferment en rien dans tout ce que je veux faire, où je compose avec des choses, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais des fois je me limite peut-être, mais je pourrais les co-créer différemment. Mais d'une façon générale, je me sens remplie et pleine de tout ce que j'ai envie de réaliser avec les moyens que j'ai. Et que pour moi, ma vraie liberté, c'est ça. Et quand on meurt, eh bien, on part avec nos souvenirs, on part avec l'amour qu'on a, entre guillemets, incarné ici-bas sur la planète Terre. L'amour, et moi, l'amour, quand je dis l'amour est partout, eh bien, c'est pas qu'à travers une relation de couple, qui implique aussi une relation de codépendance, comme la densité. Toute la densité nous rend codépendants de quelque chose, d'une voiture. Alors évidemment, il y a le côté positif, je crache pas sur la matière, au contraire. La matière, je suis tout à fait pour, mais en aucun cas elle ne doit m'enfermer. Si elle m'enferme, ça dégage. Voilà, je veux absolument pas que ça m'enferme. Donc, ok, d'avoir une voiture, d'avoir ceci ou cela, mais d'y être détaché. Quand la voiture n'est plus là, je peux faire sans. Si le vélo n'est plus là, je peux faire sans. S'il y a des choses qui, le lendemain, ne sont pas là, je peux faire sans et renouveler d'une façon qui ne correspond pas à celle qui est inculquée. Acheter une voiture récente, faire un crédit, être enfermé dans ce roulement permanent. Voilà, outre le fait d'être propriétaire, par exemple, si vous avez du cash et vous pouvez acheter une maison sans faire un crédit, je trouverais ça extraordinaire. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait un crédit parce que un jour, je ne sais pas pour quelle raison, le prix d'une maison ou d'un terrain est devenu complètement démesuré. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça, pourquoi? Si, je sais pourquoi. C'est parce que justement, une fois encore, pour moi, la seule raison que j'ai trouvée, c'est d'enfermer les êtres. Voilà, une maison qui coûte 100, 200, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, c'est marcher sur la tête une fois encore. Et ça enferme les individus ou ça empêche, ça crée de la frustration parce que quand on veut obtenir telle ou telle chose, on peut pas. Donc, et en même temps, souvent c'est un enfermement parce que voilà, il y a le pendant posé aussi quand on a beaucoup d'argent. Je ne veux pas rentrer dans cette dynamique-là. Ou alors, voilà, quand on est dans un processus on est dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup d'argent, mais on est responsable, du coup, on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on devient responsable de sa famille, des enfants, on produit beaucoup d'argent pour nourrir la famille, les enfants, etc., en étant entrepreneur. Mais du coup, si demain, le lendemain, on veut arrêter, ça demeure compliqué aussi parce qu'on est responsable d'autres êtres. C'est-à-dire, on doit nourrir d'autres êtres qui sont dépendants de nous. Bref, il y a cette relation de codépendance tout le temps, partout, à travers cette matérialité qui finalement nous enferme à tous les niveaux. Voilà, au niveau de tout, parce qu'on y est trop attaché, parce qu'on est tout ce que je viens d'énoncer jusqu'alors. Alors qu'en étant, alors je dis pas qu'il faut être seul et sans enfant. Moi je suis seule sans enfant, c'est mon choix depuis toujours. Subvenir à ses propres moyens, tout en ayant de l'aide partout qui surgit pour ma part. J'ai plein d'aides qui surgissent à droite à gauche sur les côtés. Tant que les aides sont, on va dire, sont inconditionnelles, c'est super, parce que ça devrait fonctionner comme ça ici-bas sur la planète Terre. Quand je co-crée ma réalité aussi, c'est pareil, je la co-crée voilà, je co-crée ma réalité inconditionnelle, parfois pas inconditionnelle, mais parfois conditionnelle. Alors conditionnelle, j'aime pas tellement, parce que moi je fonctionne pas dans le conditionnel, mais après voilà, ça peut être des échanges de bons procédés, mais dans l'inconditionnel je préfère parce que c'est vraiment relatif aux lois universelles de l'amour reliées à la conscience. Et donc du coup dans mon quotidien, ce qui est important, c'est effectivement ce temps libre, tout en ayant une activité qui est nourrissante et non pas une activité d'esclave de laquelle je suis, comment dire, où je suis enfermée. Enfermée, ça veut dire que voilà, je suis obligée de fournir, produire. Si je ne produis pas, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas avoir ça, je ne pourrais pas payer mon loyer, je ne pourrais pas... Bref, derrière, ça crée une peur, en fait. Ça crée une peur, la peur du manque, la peur de ne pas pouvoir payer son loyer, sa maison, ses factures, son essence, sa nourriture. Bref, ça crée toutes ces peurs-là, alors qu'en fait, en changeant sa façon de fonctionner, eh bien, on peut sortir de ce système, et c'est ce qui est en train de se produire là progressivement au fur et à mesure des libérations qui se produisent sur la planète Terre, parce que ça c'est pour moi un des plus grands enfermements, notre rapport à la matérialité qui nous rend esclaves, et donc on n'est pas libre du tout. On est tout le temps, les gens, je les entends dire tout le temps, ils rentrent dans les vacances, ils font oh c'est fini les vacances, je vais reprendre le travail. Ils sont tous super malheureux, certains sont contents, mais c'est la minorité. Parce que, oui, c'est agréable les vacances. Toute la vie, ça devrait être des vacances. Considérées comme des vacances. Et moi, j'ai l'impression que je suis en vacances tout le temps.
Voilà, et le fait de travailler, c'est aussi un équilibre. Travailler dans le sens avoir une activité nourrissante. Et la mienne, c'est la fleur de l'unité, les soins, qui est nourrissante parce que ça me fait grandir en conscience, parce que je fais du bien aux gens, mais en même temps, le fait de faire du bien aux gens, ben, moi, je monte en fréquence. Ça me fait monter mes fréquences via ma Kundalini. Alors, dans d'autres circonstances, c'est le cas aussi. Mais du coup, j'ai des élargissements de conscience et ça ouvre. En fait, c'est nourrissant et pour l'un et pour l'autre. Et je suis ma propre. Je suis souveraine en fait. Je suis souveraine dans cette activité, même si c'est vrai que c'est pas toujours très confortable quand ben voilà, c'est des fois il y a cette stabilité, puis des fois il y a des creux parce que ben, c'est en fonction du désirata des gens, de comment les gens ont envie de venir ou pas. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de règles en fait quand on est dans ce, en tout cas dans mon activité. Après, il y a d'autres activités où c'est totalement différent. Hein. Quand on a une activité qui est purement dans la densité, si vous vendez des frites, du coca, et encore, vous vendez voilà, des choses dont les personnes vous connaissent, vous écrivez un bref, le truc traditionnel d'une société traditionnelle, ça fonctionne pas de la même façon. Si on est très ancré dans la matérialité, la densité, le magnétisme, eh bien ça fonctionne. Voilà. Parce que dès lors on nourrit les lois patriarcales, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé à la façon de faire, vous répétez des choses qui existent déjà, et que dans ce que vous créez, ce que vous générez, ce que vous activez, ben, ça va pas dans le sens de l'élévation de la conscience, eh bien votre activité elle va fonctionner, parce qu'elle va dans le sens des structures patriarcales. Dès lors, on sort des schémas et on commence à aller vers plus de conscience et que votre activité elle va dans le sens de l'élévation de la conscience, donc de la libération des êtres, là, c'est moins évident. Pour autant, il faut bien qu'il y ait des précurseurs. Et tous les précurseurs, c'est toutes celles et ceux qui, justement, élèvent les consciences, mais élevées dans le sens la libération de la matière, entre guillemets, hein, c'est-à-dire la matière qui s'élève, voilà, et amener cet équilibre d'une certaine façon, parce que voilà, tous les thérapeutes, il y en a qui fonctionnent très très bien, et pour autant, ça nourrit pas forcément les lois universelles de l'amour. Voilà, c'est tout à fait relatif. Il y a vraiment des subtilités à tous les niveaux, puisque tous les environnements New Age ou dans l'invisible, tout est infiltré par les lois patriarcales à tous les niveaux. Hein. C'est d'où la raison de la grille magnétique, la grille artificielle qui existe. Voilà, c'est enfermé à tous les niveaux, les consciences humaines. Et qu'en fait, la libération, elle passe vraiment par des efforts, par vraiment l'abandon de pas mal de choses. Bref, ça passe par des processus très singuliers et par lesquels très peu passent parce que nombreux, on veut tout, le beurre et l'argent du beurre. On veut pas expérimenter certaines choses et puis c'est ok, c'est ok. On veut rester avec de l'ancien, faire du nouveau avec de l'ancien en fait. En fait, à un moment donné, il faut faire table rase, pour ma part, en tout cas ça a été ça, faire table rase avec certaines choses, en tout cas en faire l'expérience, pour faire advenir ce renouveau. C'est comme la dernière vidéo où j'évoquais la clé est à l'intérieur, ben oui, c'est une forme de retournement qui s'est produit pour déployer, à partir de cette intériorité, déployer un champ unifié, voilà, qui permettent d'avoir une droite, une gauche, un haut, un bas, et un devant et un derrière, mais à partir d'une conscience unifiée. Qui a été, c'est comme une sorte de basculement qui se produit en soi via ce processus des trous noirs et des trous blancs en soi, à travers lequel on s'est remis entre les mains de cette intériorité. On a trouvé cette intériorité de cette façon-là, en tout cas pour ma part, et pour redéployer cette unité. Tant qu'on n'a pas redéployé ça, qu'on n'a pas fait ce processus d'unité et d'expansion, pour ma part, on compose en fait, hein, on compose avec des vieux trucs et puis on veut faire du neuf avec de l'ancien, c'est un peu ça, pour schématiser parce que c'est complexe à expliquer. Et du coup, la notion d'abandon total et puis de passer par certaines phases, nombreux ne veulent pas passer par là, voilà, parce que c'est comme ça. On n'est pas tous prêts, je pense, à emprunter ce chemin. Comme pour quand on décède, on passe l'arme à gauche, finalement, on nous parle que d'amour de l'autre côté, si tant est qu'on reste dans la dimension astrale, qui est quand même une dimension école pour moi en fait, et qui vous parle d'incarner l'amour tout simplement. Donc quand on l'a pas incarné en totalité, incarner l'amour, mais un certain niveau d'amour, parce qu'il y a plein de degrés d'amour bien évidemment, hein, niveau d'amour. Il y a l'amour vis-à-vis d'un couple, et puis il y a l'amour universel, c'est-à-dire de la vie tout simplement. De la vie et le fait d'incarner la vie à chaque instant, dans cette liberté pour ma part, cette joie, cette liberté d'être,
Comme quand je vais en discothèque toute seule, là, et encore récemment, j'ai été abordée par 2 jeunes femmes qui me disent mais t'es toujours toute seule? Je dis bah oui. Et je vois les gens qui arrivent en groupe, en troupeau, à 2, à 3, à 4, à 5, puis ils dansent en cercle comme ça, les uns en face des autres. En fait, voilà, tant qu'on a besoin, tant qu'on est en codépendance, effectivement, on ne trouve pas cette liberté aussi, hein, parce que la liberté, elle s'acquiert dans toutes les dimensions de notre être, en fait, hein, dans tous les différents centres énergétiques de notre corps, donc les différents chakras, plus les parties basses, particulièrement les parties basses, qui sont difficiles à libérer, mais qui sont en cours aussi de libération. De par ces forces telluriques, toutes les entités inorganiques, organiques qui règnent ici-bas, qui sont d'ordre animal, qui nous enferment de mille et une façons dans cette densité, cet aspect physicalité, hein, bien dense, tangible, ah, je sens, oui, ben oui, il y a sentir et sentir. Il y a différentes façons de sentir, soit que avec l'énergie vitale, soit avec la conscience universelle et l'énergie vitale ensemble, qui font unité, c'est 2 choses différentes. Voilà les amis, allez, je vais faire une autre vidéo un petit peu plus tard sur un thème similaire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.